Bonjour à tous et bienvenue sur Delifrag. Aujourd'hui, rendez-vous avec Patricia de Nicolaï, parfumeur, créateur. Patricia de Nicolaï, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous est venue l'idée de créer votre propre marque? Je n'ai pas commencé par fonder ma propre marque d'un coup. J'ai d'abord fait des études de parfumerie pour devenir parfumeur. Donc j'ai d'abord exercé justement dans des sociétés de composition avec d'autres parfumeurs, dans des équipes de parfumeurs qui avaient plus d'expérience que moi pour apprendre. On ne peut pas être parfumeur du jour au lendemain. Après, la société, c'est une affaire qui a été montée il y a déjà 20 ans, plus de 20 ans. Mais je ne l'ai pas fait directement en sortant de l'école. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que Nicolaï est une marque atypique? L'idée, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était de remettre le métier du parfumeur en avant et qu'il y ait une cohérence dans toute cette gamme qui a été créée pour cette marque. J'ai souhaité faire des parfums de très belle facture, c'est-à-dire avec de très belles matières premières. Et évidemment, dans cette gamme très complète, j'ai des parfums qui peuvent satisfaire à beaucoup de personnes. Certains sont des parfums plus classiques que d'autres sont plus segmentants, plus originaux. Et la parfumerie que moi je défends à travers ma marque, c'est une parfumerie de prestige, une parfumerie fine, une parfumerie de haute qualité, avec un goût et une signature typiquement parisienne. Et c'est en fait pour moi l'image de la haute parfumerie française. Et quels ont été les moments les plus difficiles? Ça, c'est une question très large. Les moments les plus difficiles, mais c'est l'apprentissage, c'est le doute qui vous submerge lorsque vous apprenez à formuler des parfums. Au départ, vous apprenez à faire quelques thèmes très faciles, mais après, on vous demande d'être créatif et de répondre à des briefs qui sont des projets de clients sur des futurs parfums. Et là, il faut pouvoir se remettre en question en permanence. On passe par des hauts et par des bas. Par moments, on a l'impression qu'on est un génie parce qu'on a fait un parfum et on arrive sur un résultat très satisfaisant. Et puis par moments, on peut chercher pendant des mois et des mois au niveau de la formulation sans aboutir sur quelque chose d'intéressant. Il faut une certaine humilité pour remettre son travail en question et recommencer éternellement. Et vous avez une passion autre que le parfum? Tout créateur aime en général autre chose que la parfumerie, et développer son esprit de création, c'est développer son esprit critique. Et développer son esprit critique, ça ne se fait pas que à travers le parfum, mais ça peut se faire à travers dans beaucoup d'autres domaines, et c'est ça qui vous nourrit d'ailleurs. Donc moi j'ai toujours aimé la peinture et le dessin. J'en faisais beaucoup, aujourd'hui j'ai moins le temps. Mais c'est important pour moi de continuer et de reprendre cette activité parce que justement ça me nourrit, et je pense que d'autres parfumeurs auront eux d'autres domaines d'attirance comme la musique ou la sculpture ou peut-être encore d'autres choses, mais je ne lâcherai jamais le parfum pour autant parce que c'est, encore une fois, c'est des métiers qui s'apprennent sur toute une vie, et donc c'est une passion. Si on n'y consacre pas tout son temps, on peut n'être que finalement un parfumeur du dimanche. Mais c'est donc ce que j'explique toujours, c'est que ce métier est un métier qui correspond à un engagement et à une carrière complète. Très bien, merci beaucoup Patricia Nicolaï.